Bonjour, aujourd'hui exercice sur les matrices pour l'introduction de la non-commutativité des matrices entre elles de manière générale. Donc là on nous donne une matrice A de taille de 2 et ce qu'on nous demande c'est de trouver l'ensemble de ces commutants, donc l'ensemble des matrices B appartenant au même ensemble, tel que leur produit est commutatif, c'est-à-dire que A fois B est égal exactement à B fois A. Donc on va essayer de trouver si de telles matrices B existent. Alors pour rappel, de manière générale, donc on appellera ici l'ensemble, là on a M2, mais plus généralement on a Mn2R, qui est l'ensemble des matrices de taille Nn, donc des matrices carrées. Euh, donc ici on s'intéressera donc aux matrices qui auront deux lignes et deux colonnes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Mn2R, si j'ai une matrice C et D, je n'aurai pas systématiquement CD qui sera égal à DC. C'est possible dans certains cas, mais dans la majorité des cas, ça sera faux. Ça sera tout le temps vrai, par exemple, si je multiplie l'identité fois une matrice A, ça sera tout le temps égal à A fois l'identité. Parce que par définition, l'identité, c'est la seule matrice, donc c'est l'élément neutre de Mn2R, comme on dit, multiplicatif, tel qu'en multipliant n'importe quelle matrice par l'identité, ça ne change rien à notre matrice de départ. Donc le produit, dans ce cas précis, est commutatif. Par exemple, dans le plan, par exemple un vecteur U qui s'écrira de coordonnées x, y, et un vecteur V qui s'écrira de coordonnées AB, on ne fera jamais le produit de U et V. Deux vecteurs d'exactement même dimension qui ne sont pas carrés ne pourront jamais, n'ont pas de produit, leur produit n'existe pas. On ne peut pas le faire usuellement. Donc c'est là où je vais introduire aussi les critères de multiplicité entre deux matrices. Alors, premier réflexe. Donc là, on nous demande de trouver toutes les matrices. Donc ce qu'on va faire, donc début de la résolution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, donc supposons, donc B, une matrice qui appartient à N2 de R, telle que B, on va dire qu'elle s'appelle, donc elle a les coefficients X, Y, Z et T, et qu'on est, on va supposer qu'il y ait ça. Donc si elle commute, j'aurai AB qui sera égal à BA. Mais bon, prenons les choses en son temps. Calculons le produit A fois B. A, la matrice AB, à quoi est-elle égale? Alors moi, j'aurais une façon un peu particulière de l'écrire. Enfin, c'est juste dans la forme. Hein. La matrice A, donc c'est 1, 1, 0, 1. Et au lieu de traditionnellement écrire le fois ici, je vais juste écrire un peu en haut la matrice B. Donc X, Y, Z, T. Et ici, du coup, ça va être la matrice résultat. Donc de coefficients A1, 1, A2, 1, A2, 1, enfin A1, 2 plutôt ici, et A2, 2. Donc ça, c'est les coefficients de la matrice. Et leurs indices correspondent à la place à laquelle ces indices sont en termes de lignes et en termes de colonnes. Donc, très important, pour faire le produit de matrice, donc pour qu'un tel produit existe, donc pour les matrices carrées, on n'aura jamais de problème, mais de manière générale, il faut que le nombre de colonnes de la matrice à gauche du produit soit exactement égal au nombre de lignes de la matrice à droite du produit. Donc, par exemple, si je veux multiplier deux matrices qui ne sont pas forcément carrées, il faut que ma matrice A ici, qui a par exemple deux colonnes, faudrait nécessairement que ma matrice B ait deux lignes. C'est obligatoire. Voilà. Mais dans le cas d'une matrice carrée, ça ne pose pas un problème, vu que tout est homogène. On a 2, 2 partout ici. Voilà. Donc maintenant, calculons les coefficients. Donc si, du coup, je vous introduis comment on multiplie deux matrices. Donc si je vous introduis comment on multiplie deux matrices, on le fait comme suit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser du coup à 1, 1, 1, le premier coefficient, tout en haut à gauche, et il sera égal à la somme des produits entre cette ligne ici et cette colonne ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier lui et lui, et lui et lui.
Donc j'aurai x fois 1, donc x, plus z fois 1, z, plus z. Et je vais faire ça pour les autres coefficients exactement de la même manière. Donc j'aurai, on va faire pour le suivant, a de 1. Donc, cette fois, on va s'intéresser à cette colonne. On n'a toujours pas changé de ligne, hein. On change juste de colonne. Donc je vais faire 1 fois y, plus t fois 1, t. Maintenant, on s'intéresse à a, 1, 2. Donc le coefficient qui est juste là. Cette fois-ci, on a changé de ligne et aussi de colonne. On revient à celle-là et cette fois, on passe à cette ligne. Donc 0 fois x, 0. 1 fois z, z. Voilà. Et le dernier coefficient, a de 2, il sera égal à, là on change de colonne, on reste toujours sur la même ligne. Donc 0 fois y plus t fois 1. T. Voilà. Donc finalement, notre matrice AB, elle sera égale à x. Donc je place les coefficients, x plus z, y plus t, z et t. Donc ça, c'est notre matrice AB. Voilà. Maintenant, calculons notre matrice B fois A. Et on va voir après pour quelle valeur de x, y, z, t, le produit sera tout le temps commutatif. Donc, faisons un petit encadré ici. J'espère que vous arrivez à suivre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer non pas a fois b, mais b fois a. Et en effet, ça change tout, parce que maintenant, ma matrice B, c'est celle que je vais écrire en premier. Donc, ce sera x, y, z, t. Et en haut, 1, 1, 0, 1, ma matrice A. Et là, j'aurai B11, B22, B12 et B21. Voilà. Donc, je vais calculer mon premier coefficient, exactement comme avant. B11, x fois 1, ça fait x, plus y fois 0, ça fait 0. Donc, B11 est égal à x. B21, donc le deuxième dans la ligne, ça me donne x fois 1, plus y fois 1, donc x plus y. Ensuite, on passe ici à B12. Ça me donne z fois 1, z, plus t fois 0. Donc, ça me donne juste z. Et finalement, B22, ça me donne z fois 1, z, plus t fois 1, t. Donc, finalement, ma matrice B fois A s'écrira comme ça. X plus y, z, et z plus t. Donc aussi propriété fondamentale qui découle directement du fait que Mn de R soit un espace vectoriel, c'est que si je multiplie deux matrices de même dimension entre elles, donc de taille de 2, ça me renverra une matrice de taille de 2. Donc là j'ai bien une matrice de taille de 2 ici et là. Voilà. Donc maintenant, quelle est la prochaine étape? On a calculé nos deux matrices, donc les deux produits qui visuellement sont différents. On voit deux matrices différentes ici. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner par identification. Voilà, donc on a nos deux matrices, A fois B et B fois A, et maintenant, comme j'ai dit, on va raisonner par identification. Pour trouver pour quel arrangement de coefficients l'égalité A fois B sera égale à B fois A. Donc par identification. Donc si j'ai B une matrice, un ensemble de matrices qui commute avec A, c'est-à-dire si j'ai A fois B qui est égal à B fois A, c'est équivalent à écrire donc leurs deux matrices respectives. Donc x plus z, y plus t, zt égale à x plus y, z, z plus t. Donc ce qu'on reconnaît, donc s'il y a égalité entre deux matrices, alors à une même place, dans le tableau, les coefficients seront égaux. Donc si je sais que cette matrice est égale à celle-là, je sais que le coefficient à cette place sera égal au coefficient à la même place dans l'autre matrice. Donc j'aurai le système suivant. J'aurai x plus z égale à x, y plus t
égale à x plus y. Là, j'ai z égale z. Et finalement, j'ai t égale z plus t. Ok, donc quelles informations on a? En premier lieu, la première ligne nous donne comme information que z est nul. On a à la deuxième ligne, y plus t est égal à x plus y, ça signifie que quel que soit y, j'aurai forcément t qui sera égal à x. Donc elle me donne deux informations, elle me donne t égale à x, et en même temps elle me dit que y, il est quelconque. Parce qu'en plus il n'intervient même pas dans les deux autres lignes. Donc z égale z, z égale 0, toujours. Et finalement, j'ai t égale t. Sauf que t égale x, donc ça me redonne t égale x. Donc finalement, j'ai toutes les informations. J'ai le coefficient z qui est nul, j'ai t qui est égal à x, et j'ai y quelconque. Y, il peut être quelconque. Donc finalement, tout ça, ça implique quoi? Ça implique que mes matrices B, elles s'écriront de quelle forme? Donc je le rappelle, c'était de la forme x, y, z, t. Z, il est nul. T, il est égal à x. Et y, il est quelconque. Voilà. Donc, au final, mes matrices B, elles s'écrivent de cette manière. Donc, en multipliant A par une matrice de cette forme-là, leur produit sera commutatif. C'est-à-dire que je fasse le produit A fois B ou B fois A, j'aurai exactement la même matrice en sortie. Donc, on va un peu formaliser ça. Donc, finalement, on a trouvé que les matrices qui commutent avec A s'écrivent de cette manière. Donc c'est bien des matrices qui appartiennent à M2 de R. Donc pour ramener un peu de vocabulaire et pour formaliser un peu tout ça, l'exercice ici nous demandait de trouver le centraliseur de A. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est tous les éléments qui vont commuter avec un seul. Donc, ce qu'on avait, c'est qu'on avait A, la matrice, elle appartient à M2 de R. Ok. Et on a le centralisateur de A, qu'on note ainsi. Donc, c'est M2 de R, parce que A appartient à M2 de R, de A, qui est égal à l'ensemble des matrices B, qui appartiennent à M2 de R, tel que le produit A fois B est égal au produit B fois A. Voilà. Et donc, finalement, il en découle que C, donc le centralisateur de A, est un sous-ensemble de M2 de R. Voilà. Donc, en gros, la réponse à l'exercice, c'est ça. Avec B, bien sûr, qui s'écrit de cette manière. Et bien sûr, avec X, Y, qui appartiennent à R carré. Parce qu'ici, on se concentre sur les matrices à coefficients réels. Voilà. Donc, c'est la fin de cet exercice. C'était juste pour introduire la notion de non-commutativité des matrices, paradoxalement en montrant qu'il y a des cas où c'est c'est possible, donc c'est l'exception qui confirme la règle, entre guillemets. Et du coup, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ça introduit la notion de produit entre deux matrices, donc comment le faire, dans quelles conditions on peut le faire, à quoi il faut être attentif. Voilà. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.